6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Marguerite Caton, je vous salue. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Un nounours, un t-shirt, 2 téléphones envolés. Voilà, en quelques mots, le résumé de l'histoire du Boeing 737 MAX 9 qui a perdu vendredi une porte en plein vol. Vous en avez forcément entendu parler, l'avion reliait Portland et la Californie, il volait encore à basse altitude. L'équipage a pu faire demi-tour et se poser sans autre dommage dans l'Oregon. Alors depuis, chaque compagnie inspecte frénétiquement ses appareils. Boeing sait-il encore construire des avions? Bonjour Olivier Jam. Bonjour. Vous êtes journaliste à l'usine Nouvelle, spécialiste de l'aéronautique. Quelques mots pour commencer sur l'accident de vendredi. Sait-on précisément ce qui s'est passé? Non, pas encore à ce stade. Le NTSB, qui est l'organisme qui mène ce type d'enquête dans l'aviation aux États-Unis, donc débute cette enquête. Ce qu'on sait, c'est que la porte a été retrouvée dans un jardin d'un particulier à Portland. Les boulons, eux, n'ont pas été retrouvés. Je sais pas sûr qu'on arrive à les retrouver un jour. Ce qu'on sait, voilà, c'est qu'une porte s'est arrachée. Alors, attention, c'est pas une porte d'évacuation classique, c'est-à-dire avec un bras qui permet à la porte de pivoter. Non, c'est ce qu'on appelle dans la presse américaine le plug door, c'est-à-dire une porte-bouchon. C'est une porte qui obstrue un trou où on peut installer une porte d'évacuation, mais qui est totalement invisible de l'intérieur, tout simplement parce qu'elle est recouverte par une paroi de la cabine, elle-même équipée d'un hublot. Voilà. Donc, ce qu'on sait, c'est que on ne parle là que de précisément 171 avions avec une telle configuration, pas du tout de l'ensemble de la flotte de 737 MAX, qui est à peu près de 1500 avions dans le monde. Alors, suite à l'accident, des vérifications ont eu lieu sur les autres appareils du même type. On a repéré United Airlines et Alaska Airlines ont repéré sur certains de leurs appareils des boulons mal serrés eux aussi, donc ce n'est pas un cas isolé. Est-ce qu'on sait qui a la responsabilité de serrer ces boulons et la responsabilité de vérifier qu'ils sont bien serrés? Alors évidemment, c'est toute la question avec ce qui vient de se passer. Pour ce que l'on sait, cette porte est fabriquée par un groupe américain qui s'appelle Spirit AeroSystems. Alors en France, ça ne nous dit pas grand-chose, c'est pourtant un des plus grands acteurs industriels du monde aéronautique. La porte donc est fabriquée par cet industriel qui achemine cette porte dans les lignes d'assemblage de Boeing, qui se trouve près de Seattle, à Renton. Cette entreprise participe à poser la porte, mais de fait, la responsabilité finale, c'est bien celle de Boeing. Malgré tout, on ne sait pas si c'est un salarié de Boeing qui a mal fait le travail. Est-ce que le contrôle qualité n'a pas été également défaillant? Est-ce que la FAA, l'organisme de certification, n'est pas également en cause à ce stade? On ne sait pas qui précisément. Mais quoi qu'il en soit, c'est un avion Boeing. La responsabilité, c'est Boeing. Alors on se souvient qu'en 2018 et 2019, à quelques mois d'intervalle, 2 Boeing 737 MAX s'étaient écrasés peu après le décollage en Indonésie et en Éthiopie. Ça avait quand même entraîné la mort de 346 personnes. Est-ce que ce modèle est particulièrement peu fiable? C'est difficile comme ça de se prononcer. Ce qu'on constate, c'est que oui, effectivement, il y a eu ces 2 crashs. Depuis, on pouvait espérer que, avec tout ce qui s'était passé, tout ce qui, à l'époque, vous l'avez rappelé, 2018-2019, ça commence à dater, il avait été pointé du doigt un certain nombre de dysfonctionnements au sein de Boeing. Mais on constate que depuis cette époque, les problèmes continuent finalement. Alors, on ne parle pas de crash, mais on parle donc de boulons visiblement mal serrés, voire, on n'en sait rien encore, peut-être tout simplement absents. Il y a quelques mois encore aussi avec Spirit, on parle de pièces également mal fixées. Mais sur le 737 MAX? Toujours sur le 737 MAX, de trous mal faits. Il y avait eu des problèmes de câblage électrique il y a 2 ans. Non, les problèmes continuent. Donc, est-il peu fiable? On a quand même envie de répondre oui. Oui. Essayons maintenant de rentrer un peu d'analyser les causes de ces dysfonctionnements. Comment comprendre donc que ces problèmes techniques ne soient pas repérés et réparés au fur et à mesure de la fabrication? On lit ici et là, Olivier Jam, que l'entreprise souffre d'un problème de culture interne. De quoi s'agit-il? Alors, effectivement, depuis les crashs, c'est ce qu'ont révélé un certain nombre d'enquêtes, notamment la presse américaine, qui est quand même bien placée pour faire ce type d'investigation. On a observé chez Boeing depuis plusieurs années
sans doute en raison d'une course à la réduction de coûts, à la volonté de ne pas perdre de terrain face à l'adversaire, l'européen Airbus, une stratégie qui viserait à faire le moins cher possible, ce qui entraîne en termes de management la volonté clairement de mettre sous le tapis un certain nombre de problèmes. Quand on parle d'avion et donc de sécurité aérienne, ça commence à poser problème. Donc oui, le management, il y a un problème culturel de management dans cette entreprise, sans doute exacerbé également par la crise Covid. Pourquoi ? Contrairement à ce qui s'est passé en Europe et en particulier en France, on a énormément licencié dans l'industrie américaine, y compris dans l'industrie aéronautique. Or, aujourd'hui, ce secteur se retrouve face à un mur de production. Les cadences de production sont très, très élevées du fait de la reprise du trafic aérien. Or, qu'est-ce qu'on constate ? Que Boeing, comme ses sous-traitants, manque de compétences. Manque de bras, manque de savoir-faire. Donc on a un peu un double effet qui explique aujourd'hui que le groupe semble toujours englué dans ces problèmes industriels qui ensuite ont pour conséquence des problèmes de sécurité aérienne. C'est assez dramatique quand même ce que vous décrivez, un manque de compétences et en plus aucune volonté de s'en sortir, voire même on met les choses sous le tapis. Et ça, c'est la concurrence exacerbé avec Airbus, qui l'entraîne ? Alors oui, ça l'entraîne. Alors la concurrence avec Airbus n'explique pas tout. Bon, d'abord aussi, le 737 MAX n'est pas le seul en cause. Des problèmes, il y en a sur à peu près tous les programmes civils de Boeing. Aussi sur certains programmes militaires. Certains experts estiment que le groupe délaisse quelque peu sa partie civile. D'ailleurs, on le voit que le siège social a déménagé récemment et n'est plus là où il était à Seattle, mais plutôt du côté de Washington, là où se trouve la politique et aussi les boîtes du spatial et de la défense, qui est quand même un bon indicateur. Oui, voilà. Ça pose question, et ce qui pose vraiment question, c'est que ça semble durer. Et pour revenir, à la concurrence avec Airbus, il faut aussi se rappeler que ce 737 MAX est également un avion qu'on peut quand même dire mal né. Il a été lancé en 2011 en réaction à l'Airbus A320 Neo, qui était une version remotorisée de l'Airbus A320. Boeing s'est dit, non, nous, on veut faire un avion tout neuf. Ils ont vu que l'A320 Neo se vendait comme des petits pains. À leur tour, ils ont utilisé les mêmes moteurs, sauf que l'avion, le 737, date des années 60, quand l'Airbus A320 date des années 80. Autrement dit, ils ont voulu faire du neuf avec, non pas du vieux, mais du très très vieux, mais des moteurs de Rolls-Royce sur une 2 chevaux, et ça coince. Donc vraiment, la construction à moindre coût peut expliquer ces accidents. Merci beaucoup Olivier Jam de toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes journaliste à l'Usine Nouvelle, spécialiste de l'aéronautique. Merci. Merci.